pour ceux qui seront pas là, du coup, comme ça ils auront la correction. Donc toi, c'était un trade sur donc l'or. Donc ton biais était super. Donc on avait ces trois niveaux. Donc effectivement, si on réintégrait ce niveau, l'idée c'était que dans toute cette zone-là, bah, on allait faire que des achats. Alors il y a un autre scénario également que tu aurais pu mettre en place peut-être plus agressivement. C'est tu vois en fait quand on repassait sous cette zone-là, en fait toute cette zone-là, c'est OK pour la vente aussi. D'accord. Alors, attends, hop. Voilà, on va le mettre en rose comme ça. Bon, ça se voit pas, ça se voit pas du tout. Donc ouais, dans toute cette zone-là, tu aurais pu en fait avoir un biais vendeur et donc dans cette zone-là un biais acheteur. En plus cette zone-là c'est intéressant, pourquoi? Parce que si tu regardes finalement le mouvement weekly, tu as un truc qui fait comme ça. Donc sous le niveau là que je t'ai pointé, c'est en même temps le niveau de réintégration weekly, c'est-à-dire que c'est la fin de la tendance haussière, et en plus du coup on repasserait en fait sous cette zone-là. Donc tu peux très bien aussi avoir un biais vendeur dans cette zone-là. Alors biais vendeur, je rappelle que ça signifie que on pense que les baisses seront plus intéressantes à trader que les achats, et le risque reward du coup est plus intéressant à la baisse qu'à la hausse en fait. Donc là finalement au-dessus de ce niveau, on pense que le risque reward est plus intéressant à la hausse qu'à l'achat, c'est pour ça qu'on achète. Donc, on a cette tendance neutre qui s'est mise en place du coup en journalier. Au même moment, voilà, donc ça c'est le H4, non, ça c'est le M30, alors le H4 est un peu plus bas. Ouais, c'est le M30, ouais. C'est ça, donc là on a le H4. Donc au même moment, on a, où est-ce que l'on était? Voilà, on a ici. Donc ça c'est la phase 1, 4 heures, ok, et que je vais mettre en rose. Là, on a la phase 1 daily. Donc ça fait partie en fait des cas d'école, donc c'est le double signal. Je crois que je l'ai déjà dit une fois, c'est vraiment le setup le plus sympa, le plus cool que tu puisses avoir. Parce que tu as le début d'une tendance M30, enfin H4 en l'occurrence ici, et le début d'une tendance D1. Et de temps en temps, on a vraiment beaucoup de chance. Donc tu as ici, alors attends, c'était quelle couleur? Jaune. Donc ici, tu as la phase 1, 4 heures. Voilà. Ouais. Ensuite, ici, bon, je l'ai tracé un peu à l'arrache, tu as la phase 1 D1. Et belle chance, ici, tu as en plus une phase 1 M30. Donc là, c'est carrément un triple signal. Donc prendre un trade ici avec un tout petit stop loss ici, ça te fait du coup un super trade. Toi, tu l'as pris trop tôt, donc avant la cassure, et tu as eu de la chance finalement que le trade parte. Donc tu as les fondamentaux qui sont avec toi, avec justement en ce moment bah, quelques craintes un peu de partout, et du coup l'or qui sert En de fait, valeur refuge. c'est ce que je me suis dit, c'est que du coup, comme enfin, politiquement, par rapport à la politique de Trump et tout ça, au niveau du dollar, on ne sait pas trop forcément où on va aller. Ouais, Euh, du coup, je voyais bien leur passer à la hausse en fait. ok. Alors après, en termes de gestion, j'ai vu que donc tu avais remis le stop loss break-even. Tu l'as mis à quel moment le break-even? Hier soir, Super. donc en fait, hier soir, j'étais tout là-haut. Ouais. Donc là, en fait, si tu veux, la capture d'écran, elle a été faite quand j'ai remis à break-even en fait. Ok, super. Alors Donc on est après, bien. le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai géré comme de la merde. Ouais. Parce que j'ai voulu couper 80% du trade et en fait, je m'y suis mal pris, j'ai tout coupé. Ok. Ensuite, il y a eu une petite baisse, alors je me suis dit, oulala, ça va, je vais avoir une correction, donc j'ai repris un trade à la vente. Et en fait, mon stop loss s'est fait toucher, donc du coup, j'ai niqué la moitié des gains que j'avais fait hier, voilà, bêtement, quoi. Ok. Donc, Donc juste donc pour voilà. rappel, hein, oublie pas, donc on se met break-even. En fait, tu aurais pu te mettre plutôt break-even à partir d'ici. Pourquoi? Parce que bah, tu as tout simplement la cassure qui se fait, ensuite tu as le pullback, et Ouais, après, du coup, ça repart. Donc à d'accord. partir du moment où ça repart, tu peux te mettre break-even. Après, ce que tu aurais pu faire, c'est prendre une partie de ton trade en fait en M30. Donc là, en gros, tu as la sortie, donc tu rentres ici. Là, quand tu vois que ça commence à faire une incapacité à aller plus haut, tu prends un premier bénéfice ici. Et ensuite, soit tu pyramides, donc tu reprends un trade ici, soit pas du tout, puis après tu remontes ton stop loss. Voilà. Alors après, pour couper 80%, est-ce que du coup tu sais comment faire? Ouais, ouais, en fait, c'est juste que je me suis planté dans les. En fait, si tu veux, je l'ai fait avec l'appli MT4 sur portable, en fait. Ok, ok. Et tu peux pas le faire, en fait. Et Alors, non, je sais pas, mais c'est possible. Ok, mais, ça marche. mais voilà. Ça marche, ça marche. Bon, en tout cas, ça fait un beau trade. Donc, bah, écoute. Donc, Ouais, alors, ouais, non, non, pour le robot, est-ce que tu sais comment du coup tu aurais paramétré
tout ça. Alors non, du coup, je sais pas enfin tout ce qui est les paramétrages et tout ça, ça non, ça je sais pas du tout comment ça fonctionne, quoi. Ok, bon, tu vas t'entraîner du coup dès que tu peux. Bah, Mais en et puis fait, c'est pour ça aussi que je regarde les débriefings, c'est pour voir un peu les paramètres des autres élèves et essayer de comprendre comment ça fonctionne. ok. Donc en fait, étant donné que là tu voulais trader une sortie de compression, alors le robot il t'aurait pas pris le trade ici en M30, donc c'est plutôt le H1 qu'on va regarder avec le robot. Ouais. Au mieux, il t'aurait pris donc le trade ici, puisque donc ici il aurait considéré qu'il y avait donc une famille une. En H4, si je regarde, ouais, en H4 il aurait pu te prendre le trade du coup également ici, mais pas là où tu l'as pris, parce qu'en fait ici il n'y a pas de setup pour lui. Ah ouais. Et donc, comment il aurait fallu le paramétrer? En fait, tu aurais fait soit de la même manière que tu l'as fait ici, c'est-à-dire un grand carré vert dans lequel tu mets, bon, bah, je veux que tu me prennes en H4 ou en H1 des setups de compression avec tel ou tel trailing stop. Sinon, directement en H4, donc tu aurais été directement, ou même en H1, tu aurais mis un carré en fait ici et tu aurais demandé au robot de prendre la sortie en gros du rectangle. Enfin, pas rectangle, pardon. Tu aurais tracé un rectangle, au contraire, pardon, ici, donc dans toute cette zone-là pour que le robot justement prenne un trade à la sortie du rectangle, donc dans la zone verte. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, si tu as des soucis Et pour après, alors l'installer. juste Ouais, vas-y. une question. Ouais. Est-ce que par exemple, du coup, est-ce qu'il pyramide le Non, robot? pas encore. Pas Non, cette pas version en tout encore. cas. Non. Et D'accord. il prend pas de trade s'il y a un trade déjà ouvert. Donc c'est à toi de D'accord. pyramider manuellement si tu veux. D'accord, ok. Super. Bon, ben merci Rémi. Ok, bah merci Pascal.